Et voilà, Guardiola, c'est un gamin, les gars. Guardiola, Guardiola c'est un Michel. Guardiola, c'est un gamin, je comprends pas. Le poteau demande juste un check. Il demande juste un check. Vas-y, fais juste un check, c'est tout. Fais un check, c'est tout. Mais je sais pas, tu le regardes bizarrement. Tu as intérêt à ne pas lui faire du mal. Hein. Tu connais pas les Ivoiriens d'abord. Tu ne nous connais pas. Tu as intérêt à ne pas lui faire du mal. Parce que tu lui fais du mal là. Voilà, tu vas regretter Guardiola. Tu vas regretter. Il demande juste un check. Mais vas-y, fais un check là. Pendant que vous voyez Guardiola, vous voyez un simple homme traumatisé, vous voyez Guardiola, mais non, moi je ne vois pas Guardiola. Moi je ne vois pas Guardiola. Moi je vois Pep Hag. Pep Hag. C'est Pep Hag que moi je vois. Moi je ne vois pas Guardiola. Je ne vois pas Guardiola. Moi je vois plutôt Pep Hag. Moi je vois plutôt Pep Hag parce que c'est pas croyable là. Je comprends pas. Je comprends pas. 11 matchs. Si tu n'as pas, je sais pas, si tu n'arrives même pas à décrocher la victoire, les gars. T'es mal les stats. T'es mal les stats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 matchs si tu n'as gagné qu'une seule fois, les gars. Mais voilà, c'est une dinguerie. 11 matchs si tu n'as gagné qu'une seule fois. Tu vois là, ils ont gagné face à qui là? Ils ont gagné face à. Là, je sais pas, ils ont gagné face à Nottingham là. Ils ont voulu, en fait, ils ont voulu nous la faire à l'envers. Tu vois, ils ont gagné face à Nottingham. On s'est dit, vas-y, City, ils sont des retours. Mais voilà, c'est une dinguerie. Voilà, voilà, c'est une dinguerie. Mais voilà, City, en fait, je sais pas, City. Soit c'est Guardiola le problème, soit c'est les joueurs le problème, ou bien je sais pas, les joueurs n'arrivent plus à s'adapter au système de Guardiola parce que là je comprends plus rien. Je comprends plus rien parce que tous ces joueurs, c'est-à-dire de chansons disponibles, hormis Rodri, tous les joueurs des chansons disponibles parce que là je comprends pas c'est quoi le problème des City en fait. On touche le fond, mais on creuse encore. On touche le fond, mais on creuse encore. La honte ne tue pas, heureusement. Le football, il a changé. Où sont passés mes guerriers? Là, vous voyez, Manchester Derby, électricité, tête contre tête, Walker, Højlund, voilà, deux gaillards, deux bons colosses. Ils se mettent tête contre tête. Déjà, le spectacle est affligeant. Dans cette première mi-temps, il n'y a rien à gratter. Et en plus de ça, Walker, tu plonges comme si tu étais Léon Marchand aux Jeux Olympiques. Voilà, dans un autre angle, Højlund, Walker, vraiment bien sérieux. D'un coup, tu vois plus Walker sur la photo. Tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il passe? Il est parti, juste, voilà, il a fait preuve de maturité, il s'est barré. Il est tombé. Il est tombé au sol avec une chute digne des plus grands films de Leonardo DiCaprio. Il est tombé, mais Walker, t'es bête ou t'es bête? T'as oublié qu'il y a le VAR? Donc même ton cinéma, là, il aurait servi à quoi? Non, franchement, Walker, là, déjà t'es nul. En plus, tu fais des idioties comme ça. Amad Diallo, en fait, je disais qu'il faisait partie des meilleurs cracks de sa génération. Il fallait juste lui laisser du temps de jeu. Il fallait juste faire jouer ce monsieur. Il a tout le temps été boycotté par ce vieux chauve inconscient de Ten Hag. Aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte. Aujourd'hui, il a ouvert les yeux de tout le monde. Mais quel poulet, mais quel joueur. Et tu te dis en fait que ce joueur, il est ivoirien. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, c'est Amad Diallo aujourd'hui qui porte Man U. C'est Amad Diallo qui donne la victoire à Man U aujourd'hui. Nous, on avait la vision depuis. Non, on avait la vision depuis. Mais ils ont dit que c'est parce qu'on était ivoirien. C'est parce qu'on était ivoirien qu'on trouvait que ce petit était bon. Aujourd'hui, on bande tout sur Palmer, Foden, Yamal et autres, j'en passe. Laissez du temps de jeu à Amad. Je vous dis, ce pied gauche, c'est du poulet. C'est du poulet pané. Puis en 2 minutes en plus, à l'Etihad, les gars, on s'en rend pas compte. Mais c'est une dinguerie. C'est peut-être l'une des plus grosses dingueries que subit Guardiola. De bouder Guardiola. Arrête de bouder. Salut le petit, il est bouillant, il est chaud. Il vient d'éteindre les Chef Stadium. Et que ça, nous, on va aller avec Adingra et Amad à la CAN 2025 au Maroc. Amad, c'est le mot de fait. Non, c'est abusé, c'est bouillant, c'est chaud. C'est chaud. J'ai compris en fait. Il veut s'arracher les cheveux alors qu'il est chauve. Ça, c'est la réaction de Guardiola sur le penalty provoqué par Matheus Nunes. Il voulait se faire du mal, il voulait s'infliger du mal pour de vrai. Ensuite, Amad Diallo s'est dit non, je peux pas le laisser comme ça. Il a pas enlevé ses cheveux. Je suis obligé de faire en sorte qu'il essaye de s'arracher la barbe. Et là, il a voulu enlever sa barbe. 2-1 pour Manchester United, tu croyais quoi? C'est le résultat final, ça. Ça, c'est le résultat final, Guardiola, c'est fini. La fête est finie, Amad Diallo, on a décidé autrement. Et d'ailleurs, quel match d'Amad Diallo, c'est une dinguerie ce qu'il a proposé aujourd'hui à l'Etihad. Il est venu comme un patron, ça a été le meilleur joueur de United de la première à la 90e minute. C'est lui qui a provoqué le penalty, qui a fait Guardiola vous laisser enlever les cheveux. Et c'est lui l'auteur du deuxième but. Incroyable d'ailleurs. Mais si je peux me permettre sur cette action, Guardiola qui essaie d'enlever la balle en faisant une magère, s'il te plaît, arrête. Ces joueurs ne sont plus en confiance.
Et ça se voit de par leur choix, de par les choses qu'ils font sur le terrain, c'est une dinguerie. Et le pire, c'est que même comme ça, Manchester City n'est pas largué au classement. Ça me rend ouf. N'oubliez pas, le football, c'est cruel. Et Guardiola, c'est fini pour toi. Les gars, c'est une dinguerie. Est-ce qu'on n'est pas sur l'image du siècle? Les gars, quelle insolence, on est sur le même de l'année. Aujourd'hui, il est plus maître de rien. D'habitude, Guardiola, les caméras, il maîtrise, non? Il est choqué, là. Là, il est choqué. Amad Diallo, il a choqué Guardiola, les gars. Déjà, il faut savoir que c'est lui le coupable. C'est lui le responsable. C'est lui qui vient enfoncer Guardiola. Encore plus dans la difficulté. Qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? À la fin du match, il vient lui serrer la main. Mais Guardiola, regardez sa tête, elle parle pour lui. Les gars, ça va devenir un mème. Merci Guardiola, merci Amad Diallo, les gars. Sa tête, en fait, elle parle pour lui. Vous mettez le POV que vous voulez, ça passe. Mais aujourd'hui, plus que jamais, dans tous les compartiments, il n'y a plus rien de normal. Et là, je vous parle même de leur terrain. Les gars, même après le match, l'humiliation continue, en fait. Ce derby de Manchester, il rentre dans l'histoire, qu'on le veuille ou non. Je suis désolé, les gars. Déjà, Manchester United qui bat Manchester City à l'extérieur, ça, on voit rarement. Mais là, Amad Diallo, du haut de ses 21 ans, je crois, il vient humilier Guardiola. Eh, les gars. La photo, elle est exceptionnelle. Merci pour la performance déjà. Amad Diallo jusqu'au bout en fait. Même après le match, la masterclass elle continue. Guardiola, il est choqué. Il est bouche bée, il peut plus rien dire. C'est la photo de l'année. Merci les gars. Restez sur vous, abonnez-vous les gars, ça trappe. C'est ça le divertissement.